qui ont mis la SCAN à genoux. Et le 7-0, c'est en particulier ces deux défenses qu'ils avaient réalisées lors du tie-break. Ceci explique cela. Enfin un contre pour Cannes, contre de Peter Pessel. Sur le Rouzic. Et personne n'est au soutien alors que le ballon aurait pu être récupéré, mais Laurenti était engagé sur sa course d'élan et n'a pas pu revenir. Dakar. À celle-là, il a bien planté Gwenaël Le Rouzic. Voilà. Alain Fabiani sûr de son sujet. Voilà, il parle toujours dans l'oreille des joueurs, Alain Fabiani. Il donne beaucoup de conseils, il parle beaucoup pendant les matchs. Emiliano Brava. Laurent Capet s'était bien placé sur la petite diagonale. Mais la puissance de l'attaque a fait la différence. La réception est bonne de Edwards. C'est Jérémy Soff. Elle est bonne. Quelle trajectoire de Laurent Capet. Et quelle passe d'Alain Fabiani en manchette sous le filet, qui sort un ballon parallèle au filet et qui permet à Laurent Capet de pouvoir attaquer sur la petite diagonale. Voilà Pessel. Allez, très bon service, très court. Voilà, la balle est dépendue, mais elle ne sera pas récupérée. Chacun qui avait essayé de récupérer ce ballon, mais qui n'a pas pu. Alors, belle passe d'Alain Fabiani et belle attaque de Laurent Capet. Alors ça fait 10-5. Pessel à Fabiani, auteur d'un gros match. Laurentini qui réceptionne. Et elle est bonne encore une fois, juste devant la ligne, Bruce Edwards. Quand même, Edwards, depuis qu'il est rentré au troisième set lors de la finale aller, il n'a pas quitté le terrain et il a quand même fait de superbes attaques, de superbes réceptions et de super services. Et malheureusement pour Nicolas Capet, qui n'aura pas beaucoup joué dans cette finale après avoir fait une très bonne saison. Oui, qui avait été le titulaire depuis le début de la saison, Nicolas, et qui là, depuis le troisième set de la finale, s'est vu prendre la place par le Canadien. Et le contre qui va sortir. Et en plus, ils n'ont pas de réussite, les Canois. Le contre était bon sur la fixation, mais il est dehors. L'attaque était de Jérémy Soff et le contre de Dominique Daquin. Attention au service de Edwards. Ballon freiné, possibilité de relance. Regardez, il la met près du filet, elle aurait presque été attaquable cette balle d'Alain Fabiani. Et Jacques Kyoko. Là, c'était bien joué de la part de Cannes. Bel échange. Alors, Yoko. Il a choisi un angle très difficile. Jérémy Soff, lui aussi c'est trop long. Dominique Daquin en service. Ça fait 10-5. Je vous rappelle le PUC qui mène 15-13, 15-5, 2-7-0 ici à Cannes, qui est tout près de remporter un nouveau titre de champion de France. De créer une énorme surprise quand on pense comment Cannes se promenait tout au long de la saison. Il faut parler des Coupes d'Europe. La SCAN qui était habituée à faire la Coupe des clubs champions, qui est quand même une Coupe d'Europe beaucoup plus importante que la Confédérale cette année, par le fait qu'ils ont perdu la finale de la Coupe contre Poitiers. Poitiers est qualifié pour la Coupe des vainqueurs de Coupe. Et la SCAN se retrouvera avec une Confédérale, ce qui n'a pas dû lui arriver depuis longtemps. Ouais, voilà, mais c'est pas fini. C'est bien joué de la part de Laurent Chambertin qui donne le 6e point. Et Harry Brooking a senti le danger. Son équipe qui se déconcentre peut-être un petit peu moins fraîche, qui demande un temps mort. Oui, son équipe attend que la SCAN
perdent les points et pour l'instant les Canois ne les perdent pas. Donc le score se resserre. Vous êtes tout le temps, et Yoko, et Adrava. Alors, on se met là, le gars, pas trop vite, pas trop loin, tu vas et tu t'arrêtes sur 2 mètres, 2 mètres et demi. On bouge trop là. Allez, va prendre là. Voilà, l'intervention d'Harry Brooking, c'était sur la défense de Laurent Capet. Et sur les attaques d'Adrava, doit reculer vers 2 mètres et demi. Alors qu'on revoit Jacques Yoko, regardez la hauteur. On sait que Jacques Yoko a beaucoup de détente et donc un saut mesuré à 3,43 m sur cette attaque. Superbe Yoko. Ah, il faudrait un superbe Yoko effectivement pour remettre tout le monde d'aplomb du côté de la SCAN. Mené 10-6. Ballon remonté par Daquin mais ça finira dans les tribunes. Alors qu'on aperçoit dans le fond Vladimir Kondra aux côtés d'André Gleb, le directeur technique national. Voilà, André Gleb est juste à côté de lui. Si Bruno veut bien décaler un petit peu, encore un petit effort. Voilà Vladimir Kondra, le nouvel entraîneur de l'équipe de France. Ouais, défendu de l'épaule de Laurent Tilly, mais ça touche la demi-lune canoise. Voilà, et là ça a duré moins longtemps pour Rodolphe Digo, qui était encore au compte. Vous voyez le numéro 4. Comme ce ballon n'a pas été contré, Laurent Fabiani, ça va être dur. Alain Fabiani reprend sa place. Ils sont tellement indissociables, Fabiani et Tilly, que voilà, on va appeler Alain Tilly et Laurent Fabiani. Voilà. C'est vrai que leur parcours, que ce soit au club de Cannes, que ce soit en équipe nationale, ou même en Italie, puisque tous les deux même sont en allés Italie, jouer en Italie. ils ont eu un parcours extraordinaire. Ils aimeraient bien conclure. Allez, Jacques Yoko. Conclure parce qu'ils vont continuer à jouer, mais ils aimeraient bien avoir cette finale du championnat de France. Dans tous les cas, Yoko, il n'entend pas de cette oreille, il essaie de ramener ses Canois dans le match. Et Laurenti qui essaie d'essuyer le terrain, il aurait bien voulu que l'arbitre autorise le Serpillero à rentrer. Ouais, mais il n'en a pas eu besoin parce qu'il pensait que ça casserait le bras de Pézel. Et de toute façon, ça l'a cassé naturellement. Ça l'a cassé naturellement. Voilà. Laurent, il essaie quand même d'essuyer un petit peu. Il ne veut pas se faire mal. Il veut dire qu'il a des vacances maintenant. Et donc, c'est dommage de rater la partie vacances. Alors, Laurent Capet à 10-6 dans le 3e set. Il rate son service. Attention. Un petit peu moins concentré le but là depuis quelques instants. Il faudrait un ballon de folie pour relancer un petit peu le match d'un côté ou de l'autre. Ah, il est bon ce service de Glovax. Ouais, mais la réception est bonne aussi du côté d'Edwards. Et Laurent Chambertin a pris le ballon de Laurenti en pleine figure. Il n'a pas bougé, pas sourcillé. Pourtant, ça doit marquer. Hein, quand même. Et il a failli d'ailleurs le défendre puisque le ballon a rebondi dans le filet, mais il n'a pu être utilisé derrière. Réception Yoko. Elle était dure à attaquer, très dure. Il l'attendait, ils étaient à 3 sur lui. Et voilà ce fameux 11e point que le PUC avait bien du mal à marquer contre son. Il est beau ce contre à 3. Il est bien homogène, il est bien de l'autre côté du filet. Nouveau service pour Edwards. Il fait tourner énormément son ballon, Edwards. D'ailleurs, il est bon son service. Et là, il peut rien faire. Jacques Yoko. Et là, il est au-dessus du contre, Jacques Yoko. Ouais. Belle hauteur. Ah, c'est long, un lancer de ballon. Trop en avant aussi. Le mental n'y est plus du côté des Canois. Jérémy Soff. Là, la réception était bonne, la passe parfaite de Chambertin pour Milan Adrava. Et Dominique Daquin. Elle sort cette attaque de Jacques Yoko. Ouais, ça c'est une faute importante.
Regardez, pour éviter le contre, il est obligé de changer sa trajectoire. Et ça fait toujours 11-6 en faveur du PUC. Service court et tendu. Oh là là, il est cinglant ce contre de Fabiani sur Adrava. Il est content, Fabiani. 12-6. On va le revoir avec cette caméra placée Oui, au-dessus. c'est Alain Fabiani qui contre. Quand même, il comptait autant à la finale aller. Il confirme sur la finale retour. Adrava. Ah, c'est encore remonté, incroyable. On Ouais, redonne c'est le pour ballon à Fabiani. Adrava. Voilà, Et la c'est place remonté. de Laurent Capet en défense, c'est bonne. On donne sur Yoko. Et Yoko qui rate son attaque. 13-6. On redonne la balle à Jacques Yoko, il est défendu, mais la balle va sortir. Vous voyez que les encouragements du côté de Cannes sont réduits au minimum. On baisse la tête et on a déjà la défaite dans les esprits. Pourtant, ce score de 13-6, c'était le score qu'avait Cannes au premier set, puisque la Cannes menait 13-6 avant l'extraordinaire remontée du PUC qui les a propulsés à 15-13. Et là, donc à 13-6, on peut, si on y prend, on peut remonter puisque le PUC l'a fait. Mais le moral, c'est autre chose. Le PUC l'avait et la Cannes l'a beaucoup moins. À l'image d'Adrava qui sort son service. Adrava, le résonneur tchèque de l'équipe de Cannes. Voilà, un cerveau. Oh là, il met en difficulté Jean-Bertin. Le ballon est rendu. Fabiani. Oh, la passe était un petit peu basse. La passe était un petit peu basse, Alain Fabiani, et Edwards a été obligé de la sortir. Voilà, elle est un petit peu basse, il est obligé de tourner. C'était une balle de match si Edwards l'avait réussi. Ah, c'est du jeu de plage là. Oui. Il y avait un petit peu trop. Voilà, on va essayer d'assurer la réception un petit peu plus avec... Ça fait 13-8. Alors qu'on revoit, voilà, Edouard 1 et 2, donc c'est pas bon. Nicolas Capet qui rentre en jeu sur le Rouzic pour des passages derrière. Allez, c'est bien ralenti. Voilà le vrai Jacques Yoko. Le Jacques Yoko dominateur, très haut, passant au-dessus du contre et Harry Brooking l'a senti. Ah, ça passe, vous voyez au ralenti. Passe au-dessus et temps mort pour Harry Brooking. Coup d'avant, Joe Bruce. Bruce la droite. Bien le coup de Laurent. Il faut lâcher le bras maintenant. Hey, on n'arrête pas. 2 points les gars, on fait 2 points. Okay. 2 points, on le fait. Voilà. Voilà, on revoit au niveau des stats toujours l'avantage pour le PUC au niveau des erreurs. C'est-à-dire que la Cannes a commis 6 fautes directes, 2 seulement pour le PUC, 4 attaques pour le PUC, 5 pour Cannes et égalité au contre. Donc c'est sur les erreurs que pour l'instant le PUC s'est détaché. Allez, il faut absolument que la Cannes sauve l'honneur en tout cas, ou entretienne encore un petit peu le suspense. Oui, il y a encore un petit peu d'espoir, mais ça diminue de point en point. Edwards à l'attaque à l'aile gauche. Dans un trou de souris, il était face à Thierry Glovax. Oui, là il avait pris l'intérieur et Pezel arrivé en retard n'a pu contrer. Voilà les annonces de Laurent Chambertin avec Pezel. Et finalement on donne les ballons à Glovax. Ah ben oui, parce que depuis le début du match, en fait, il est presque à 100% en attaque, Thierry Glovax. Nico au service. Laurent Capet. Et le PUC toujours à 2 points du titre. Avec le service pour Laurent Capet. Très bon service de Laurent Capet. Elle s'est défendue. Elle s'est contrée aussi du côté de Cannes. Fabiani qui redonne
à Edwards, le ballon qui ne veut pas tomber. Edwards qui a voulu trop donner, qui a lâché son bras, ça sort. Oui, surtout que sur la dernière attaque, il avait pratiquement plus de contre. Autant le contre était bien présent sur les premières attaques. Sur cette dernière, vous allez le revoir. Regardez, le contre est complètement en retard, il n'en a qu'un. À la limite, il aurait pu déposer le ballon et il a attaqué trop fort. C'est la deuxième possibilité de balle de match que rate le PUC. Frappé imperturbable. Ah, il n'a pas raté grand-chose. Hein. 3 mètres. Depuis 2-7, impressionnant. Alors le Rouzic qui remplace maintenant Nicolas Capet, qui aura fait un court passage dans cette finale retour. Et au service, Bruce Edwards. Elle est bonne cette attaque. Les Canois qui retardent l'échéance au maximum. Yoko qui n'a pas vraiment appuyé son service. Oh, ça va, ils se battent sur tous les ballons. Laurenti, remonté par Pessel. L'attaque de Laurenti. Il était à 3 mètres en train de reculer. Il est allé trouver un angle sur la diagonale superbe qui permet de redonner encore le service. On revoit l'attaque de Laurenti. Quelle trajectoire, mais incroyable. En pleine réussite, les fussistes. Jérémy Soff. Il assure son service. Les résultats, la réception était bonne et Daquin s'est promené. D'autant plus que le Rouzic a joué en réaction et était donc en retard sur ce bon temps de fixation de Dominique Daquin. Il cherche la difficulté, Dominique Daquin, il cherchait le coin, l'angle. Service rendu au PUC. Il y avait peut-être un truc à faire. Alors Milan Andrava, que c'est dur de marquer ce 14e point. Le Rouzic en fixation. Oui, pour l'instant, ils reprennent bien le service, le PUC, mais ils n'arrivent pas, comme vous le dites, Bruno, à conclure. Ils ont eu 2 fois l'occasion sur des balles de relance d'avoir le 14e point et 2 fois l'attaque a été trop longue. Peut-être la peur de gagner. Le Rouzic. Réception de raté. Balle de match, balle de titre de champion de France pour le PUC à 14-9. Ouais, avec cette réception dehors, regardez les yeux de Laurenti qui sent que la victoire est proche. 14-9 pour le PUC, première balle de match. Et Harry Brooking a enfin le sourire. Et elle est sauvée cette balle de match. Ils étaient 3 au contre. Et l'attaque de Daquin a réussi quand même à s'en sortir. 14-9, première balle de match sauvée. Laurent Chambertin au service. Avec Tilly Edwards en réception. Et le ballon n'arrivera pas. C'est complètement fou le nombre de services manqués par les Canois. Tout simplement le nombre d'erreurs qu'ils ont fait les Canois au niveau de jeu où ils sont. Ils ne doivent pas faire autant d'erreurs. Deuxième balle de match. Avec au service Alain Fabiani. C'est un petit peu trop long. Il va être dur à marquer ce point. Alors Pessel à 14-9. Il a bien servi. Bien réceptionné pour Laurenti. Et Laurent Capet qui redonne encore une balle de match, la 3e. Allez, attention à son service. Pour l'instant, il a très bien servi. Ah, mais j'ai dit que je ne parlerai plus du service du PUC. Oui. Alors, je me tais. On va voir, Laurent Capet. Peut-être champion de France après service. Voilà, c'est fait. Une attaque de Bruce Edwards qui donne le titre de champion de France au Paris Université Club qui s'impose ici à Cannes 3-7-0, 15-13, 15-5, 15-9. Absolument inimaginable ce que l'on vient de voir. Une équipe de Cannes qui peut être très très déçue. On va peut-être demander à Philippe s'il a
son analyse un petit peu de ce qui s'est passé aujourd'hui. On a vu une équipe du PUC euphorique et une équipe de Cannes qui n'a jamais vraiment réussi à se remettre du chaos du premier set. Ouais, je crois que c'est notre problème. Je veux dire, on peut pas passer à être champion de France et à partir du moment où on prend le premier set en main, on le laisse partir comme ça, tout d'un coup, les joueurs sont édifiés sur le terrain, ils ne savent plus comment faire pour passer le contre alors que ça faisait à peu près 20 minutes qu'on le transversait tranquillement. On faisait contre défense, ça marchait très bien, et puis tout d'un coup, il y a arrêt sur l'image, il n'y a plus un ballon, on doute trop. Je veux dire, c'est le problème depuis le début de la saison. On n'arrive pas à avoir confiance dans nos moyens parce que ce soir, ils ont été plus forts que nous, mais je crois que c'est surtout nous qui l'avons gâché un petit peu. Mais c'est un petit peu à l'image de l'année. Merci Philippe, merci de votre gentillesse de nous avoir répondu dans un moment quand même relativement difficile comme la perte d'un titre de champion de France. Ouais, alors qu'on revoit à l'écran la joie de Tilly et de Fabiani. La joie de Tilly et de Fabiani, que c'est bon. Et que c'est beau de voir des joueurs 32, 38 ans avec une âme de junior se congratuler. Oui, alors que je suis avec Laurent Capet, l'un des héros de ce match. Finalement, on l'a dit tout à l'heure, tout s'est passé dans ce premier set, cette remontée inimaginable qui vous a donné une confiance énorme. Disons que c'est comme la fin du tie-break au match aller. On était mené 11-8, on gagne 15-11. Là, on s'est dit on va leur faire le même coup. On a pu le faire une fois, pourquoi pas deux. Et là, c'est merveilleux. Quand vous êtes entré sur le terrain en début de match, vous pensiez pouvoir vous imposer 3-7-0 ici, franchement? Je pense qu'on pouvait gagner, mais de là à gagner 3-0, avec la manière, ça fait plaisir. Mais bon, Cannes, c'est le premier set, ça leur est resté dans la tête. Et bon, ça pardonne pas. Merci Laurent, puis on vous laisse savourer avec vos copains ce titre extraordinaire. Voilà, ça leur est resté dans la tête, il pourra s'en souvenir, Laurent Capet, pour les fois où son équipe sera menée. Mais il y a toujours moyen de revenir. Alors, je suis en train de chercher Laurent Tilly ou Alain Fabiani. Alors Laurent Fabiani, il est du côté du banc, donc vous le voyez là. Voilà, ça y est, j'ai attrapé Alain. Quel scénario inimaginable, hein, parce que c'est la copie conforme du tie-break au premier set. On l'a fait assez souvent. On l'avait dit avant le match, si Cannes ne jouait pas réellement à son niveau, on avait une chance. Et il se trouve que au premier set, on a conclu sur un scénario inimaginable. Et ça les a complètement déstabilisés. Et ensuite, en gagnant le deuxième set assez sévèrement au niveau des points, on était pratiquement champion. Bon, scénario idéal. Vous en avez gagné quand même pas mal de titres. Celui-là, vous le situez comment par rapport à ceux que vous avez gagnés avec Cannes, avec Fréjus? Disons que celui-là, c'était peut-être le plus difficile dans la mesure où on n'était pas favori au départ. Avec Cannes, avec Fréjus, souvent on avait le rôle de favori qu'on a confirmé. Mais là, cette année, on était loin d'être favori. Il y avait 3-4 équipes du même niveau. On est arrivé au bout. C'est nous. Et vous allez continuer de jouer maintenant, hein, quand même. Comment? Vous allez continuer de jouer, vous n'allez pas partir sur un titre. Non, je vais continuer à jouer encore un an. Pour un autre titre et un gros truc en Coupe d'Europe des clubs champions. Pourquoi pas, ça serait bien. Merci Alain. Ouais, félicitations à ce grand monsieur du volleyball français, Alain Fabiani. Gérard, on va regarder les statistiques et puis après ça, on ira voir Laurent Tilly dès qu'il aura fini d'arroser tout le monde. D'accord. Oui, alors on voit vous voyez, donc le score final c'est 45 pour le PUC, les chiffres en bas et 27 pour Cannes. Et tout de suite au-dessus du 45, vous voyez, 14, c'est le nombre d'erreurs de Cannes dont a profité le PUC pour faire des points. Alors qu'il n'y en a que 4. Et au volleyball, bien sûr, il ne faut pas faire de fautes et on les paie très cher. Au niveau du contre, domination du PUC, 10 contre 7. Au niveau de l'attaque, domination du PUC, 18 contre 14. Au niveau du service, 3 contre 2. Le PUC a dominé sur toute la ligne, 3-0. C'est en toute logique que le PUC est le champion de France 1996 et qu'il va donc recevoir son trophée aujourd'hui. Alors au niveau des attaquants, au total du match, 31 attaques pour Laurent Capet, 61% pour un attaquant de pointe, c'est très bien. 67% avec 27 ballons pour Tilly. Il est toujours jeune, Laurent Tilly, malgré ses 32 ans. Beaucoup de ballons, beaucoup de réussite. Edouard, c'est un petit peu la surprise de ce match, comme de la finale aller, 67%. Et Thierry Missov, 16 sur 21 pour un attaquant de pointe. C'est très bon. Et Thierry Missov, donc, maintient ce qu'on pensait de lui depuis le début de la saison, à savoir que c'est un très grand joueur. Yoko, 62%, c'est pas mal pour Jacques Yoko. C'est insuffisant pour tenir la SCAN aujourd'hui.
10 sur 20 pour Daquin pour des fixations, c'est insuffisant. 10 sur 17, 59% pour Adrava, c'est également insuffisant pour un attaquant de bout de filet ou de deuxième temps. Pezel également. Sanchez, 62%, c'est juste. Il n'y a que Rossard qui a tiré son épingle du jeu à l'attaque, mais comme il a eu que 7 ballons, il n'a pas pesé dans le jeu d'attaque de l'AS Cannes. La répartition s'est un petit peu équilibrée. Au niveau des attaques aux 3 mètres, à gauche 10 sur 27, mais 37% de réussite, alors qu'il y en a eu 13 sur 27 pour le PUC avec 65%. Le reste est à peu près équilibré. Donc en haut 62-58, c'est l'aile gauche d'un côté, l'aile droite de l'autre, c'est pareil.